Bienvenue dans le podcast Lawher, le podcast qui vous permet de démystifier le droit et de le rendre accessible dans votre aventure entrepreneuriale en tant qu'entrepreneuse. Parce que dans Lawher, on pense que le droit et l'avocat doivent être les alliés de la réussite entrepreneuriale des femmes. On parlera donc d'entrepreneuriat, de cerveau reptilien, de contrat, de sororité ou encore de Beyoncé. Bonne écoute à toutes! Épisode 8. S'organiser financièrement pour ne pas perdre d'argent dans votre projet. Hello à tous, je suis Estelle B, avocate en droit des affaires et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ce nouvel épisode de mon podcast Lawher. Et aujourd'hui, vous savez, j'aime bien mettre les pieds dans le plat. On va parler à nouveau d'argent dans votre activité entrepreneuriale et plus particulièrement de votre organisation financière. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous expliquer plusieurs choses. Donc tout d'abord, pourquoi s'organiser financièrement parlant est essentiel pour réussir votre projet entrepreneurial. Et quelles solutions actionnables pour construire une organisation qui va tenir la route parce que c'est évidemment super important à partir du moment où est-ce qu'on va parler d'argent dans votre projet. Premier point, pourquoi s'organiser financièrement est essentiel pour réussir votre projet. Lorsque vous souhaitez vous lancer dans un projet ou lorsque vous êtes au début de votre projet entrepreneurial, beaucoup vont réfléchir au projet en lui-même. Donc, ce qui est un peu normal si on considère que créer une entreprise, c'est avant tout de créer de la valeur pour les autres. C'est pourquoi, moi, ce que je constate et que je vois souvent, c'est que les entrepreneurs et les entrepreneuses, vous allez tous vous lancer à corps perdu dans la création de vos offres, du marketing, de la création de contenu. En fait, c'est normal et c'est franchement louable parce que, évidemment, il faut réfléchir à tout ça pour ajuster vos offres en fonction de la perception reçue par votre marché pour vendre vos services ou bien vos produits. Mais là où est-ce qu'en fait on vous dit peu ou pas suffisamment souvent, c'est que créer une entreprise, c'est aussi créer de la valeur pour soi. En fait, il est essentiel, à mon sens, de pouvoir réussir à en vivre à un moment ou à un autre et, dans le meilleur des cas, réussir à s'enrichir en créant de la valeur pour les autres. Donc ça a l'air un peu bête ce que je viens de dire, mais c'est vraiment le b.a.-ba. Et c'est ce que je vous souhaite à toutes et à tous parce que c'est essentiel si vous voulez que votre entreprise soit pérenne. Parce qu'évidemment, si vous n'arrivez pas à vous enrichir tout en créant de la valeur pour les autres et que vous appauvrissez, en fait, on peut se poser la question de savoir si tout le temps investi, tout l'argent que vous avez dépensé pour cette entreprise valait forcément donc à un moment ou à un autre en fait le coût. C'est forcément une des questions que vous allez vous poser à un moment ou à un autre. Alors l'un des pièges, donc je dis que c'est un piège entre guillemets, mais c'est aussi en fait une des chances. En fait, c'est que vous êtes un nombre important à bénéficier du droit au chômage. Et en fait, c'est effectivement à la fois un avantage et un inconvénient, mais qui quelquefois peut faire en sorte que vous oubliez la partie, on va dire, rémunération. Parce que la plupart des personnes que je rencontre dans le cadre de mes consultations, évidemment, le prennent comme une chance parce que il ne faut pas oublier que Pôle emploi ou France Travail, donc c'est le premier financeur des projets de création d'entreprise. Donc c'est assez confortable, c'est vrai, de prime abord, parce que ça va vous permettre de vous reposer financièrement sur cette béquille financière. Donc c'est une vraie béquille financière. Mais ce qui est également vrai, c'est que le chômage peut vous forcer à ne pas plancher suffisamment sur l'argent qu'il faudra générer à la fois pour financer votre activité et surtout pour financer votre train de vie. Parce que c'est vraiment lié à l'expérience que j'en tire moi au fil de mes consultations. C'est que lorsque je reçois en fait des clientes et des clients, c'est que ces droits au chômage en fait passent très très vite. Et quand je reçois en fait ces personnes, elles sont presque en fin de droit et elles sont en général en train de paniquer parce que elles se rendent compte qu'elles n'ont pas suffisamment avancé dans leur projet entrepreneurial. C'est pourquoi en fait cette organisation financière, elle est cruciale et super importante dès le début de votre projet avec comme objectif butoir
de pouvoir en vivre à la fin de vos droits au chômage ou à tout le moins commencer à se rémunérer partiellement à ce moment-là. En fait, ce que je vous dis, j'ai parlé donc de vos droits au chômage, mais c'est également valable en fait si vous avez mis des économies de côté parce que en fait ces économies, elles peuvent fondre comme neige au soleil parce qu'elles vont vous servir en fait à financer votre projet. Souvent, en fait, sans que vous ne vous en rendiez compte. Et dans ce cas-là, merci à la micro-entreprise parce que la micro, évidemment, ne vous permet pas d'avoir une vision claire de combien vous avez mis dans votre activité. Enfin, sachez que la première raison qui fait que les entrepreneurs et les entrepreneuses arrêtent en fait leur activité, c'est parce qu'il y a eu une problématique de financement. Et quand je dis problématique de financement, c'est à la fois le financement de leur projet, mais aussi du financement de leur train de vie, car normalement, vous devez réussir à vous rémunérer par cette activité. Et une fois que j'ai dit ça, comment faire pour vous organiser financièrement de la bonne manière? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lister un certain nombre de points importants à intégrer à votre organisation financière. Et malheureusement, moi, ce que je vois, c'est que vous êtes nombreuses à ne pas suffisamment plancher dessus lorsque vous êtes entrepreneur. Alors, quelle solution actionnable pour une organisation financière qui tient la route? Donc ici, je vais vous donner quelques conseils pour vous organiser financièrement lorsque vous entreprenez et, à mon sens, qui sont essentiels pour maîtriser un tant soit peu ce qu'il va se passer au niveau de vos finances. Donc, premier conseil. Alors, je pense que beaucoup ne font pas. C'est faire un état des lieux de vos besoins niveau perso. Oui, parce que avant de réfléchir en fait à votre BP, avant de vous lancer à corps perdu dans votre projet entrepreneurial, déjà, il est important de savoir de combien vous aurez besoin pour couvrir vos besoins personnels. Donc, avant toute chose, donc se demander de combien vous aurez besoin pour couvrir vos besoins personnels avant de réfléchir à combien vous aurez besoin pour lancer votre activité. Parce qu'évidemment, vous aurez une période un peu de creux pendant laquelle où vous ne percevrez pas de rémunération. Mais en attendant, il faut quand même payer les factures. Donc, de manière assez triviale, il faudra d'abord que vous ayez budgétisé vos besoins au niveau personnel avant de réfléchir à votre projet entrepreneurial. Alors pourquoi j'explique ça? Parce qu'en fait, quand j'explique ça, ça a l'air assez tarte à la crème, assez évident. C'est parce qu'en fait, trop souvent, moi je vois que du fait du manque d'éducation financière de nombre de personnes qui m'écoutent, beaucoup d'entrepreneurs ne tiennent malheureusement pas de budget personnel. Et en fait, c'est un vrai sujet lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, parce qu'il faut voir une entreprise comme un autre poste de dépenses, un poste de dépenses particulièrement élevé, et surtout si vous êtes en phase de lancement d'activité. Et là, j'insiste lourdement là-dessus, il faut faire un budget personnel pour savoir de combien vous aurez besoin niveau argent. En fait, il faudra le faire à la fois à court terme, mais également à moyen terme, notamment inclure vos changements de vie du type projet d'achat d'appartement, déménagement ou encore bébé ou autre joyeuseté de la vie qui feront que vous aurez besoin d'argent pour pouvoir tout gérer parce que ce n'est pas un spoiler, mais en gros, tous les événements de vie que je viens de citer, en fait, nécessitent quand même pas mal d'argent. Donc, si vous ne savez pas le faire, je vous mettrai dans le descriptif de l'épisode un lien vers des personnes qui, je pense, pourront vous aider, notamment le compte d'Oseille et compagnie que j'adore. Déjà, premier conseil, donc n'hésitez pas à faire un état des lieux de vos besoins financiers au niveau perso. Deuxième conseil, établir un prévisionnel de dépenses pour votre activité entrepreneuriale. Alors ça, c'est vraiment un retour d'expérience que j'ai de mes consultations. Donc souvent, en fait, je rencontre deux types de profils lorsque je les reçois. Donc ou bien, on a d'un côté, donc la contrôle fric, et effectivement, il y a bien un prévisionnel de dépenses qui est calculé au millimètre près, donc c'est-à-dire pratiquement tous les jours. Ou bien on a un profil un peu laxiste en fait sur les bords en termes de dépenses pour lancer son activité. Or, à mon sens, il est essentiel de bien estimer combien votre activité entrepreneuriale va vous coûter en termes d'argent, parce que évidemment, ça va avoir un impact très fort sur votre budget personnel, comme je l'ai expliqué avant.
Mais ça va également impacter pas mal de choses et en premier lieu, le choix de votre statut d'entrepreneuse. Bah oui, parce que en fonction du prévisionnel, en fonction des charges et des dépenses que vous allez budgétiser dans votre prévisionnel, en fait, le régime de la micro-entreprise ou de l'auto-entreprise, en fait, ne sera pas forcément le meilleur statut pour vous. Et je vous dis ça parce que souvent, les entrepreneuses ont tendance à se créer de manière automatique un statut, en fait, de micro-entreprise sans vraiment mesurer les conséquences financières. Et en fait, tout ça, c'est lié au fait de ne pas réfléchir en amont à vos dépenses. Donc, pour choisir le statut qui vous permettra d'optimiser au mieux votre activité, il vaut mieux établir en fait un prévisionnel de dépenses liées à votre activité que vous lancerez. En fait, c'est ce qui va vous permettre, en fait, c'est sur cette base que vous pourrez choisir quel est le statut qui vous permettra de perdre le moins d'argent possible et d'optimiser au mieux votre manière d'entreprendre, surtout sur la partie financière. Donc, faites surtout attention à la manière dont vous allez établir ce prévisionnel. Voilà, et attention, surtout ça, et j'insiste, en général, on a tendance en fait à sous-estimer les frais et les charges nécessaires à son activité. Donc, troisième conseil, donc ça c'est un truc, par contre, effectivement, un conseil, et malheureusement, en fait, je le vois trop peu usité par les femmes, encore une fois, c'est aussi je pense, cette question, elles sont un peu averses au risque. C'est le fait d'envisager du financement pour pouvoir soutenir votre activité entrepreneuriale. Demander du financement, c'est quelque chose que à laquelle en fait trop peu d'entrepreneuses y pensent. Demander du financement pour soutenir l'activité de votre projet d'entreprise. Je l'ai déjà expliqué dans différents épisodes, mais en fait, le financement, c'est un des leviers sous-estimés par les entrepreneuses. En fait, demander du financement extérieur va vous permettre de faire grandir votre activité. Et souvent, en fait, l'erreur, c'est qu'on a l'impression que de se lancer en fait dans une activité quelconque ne va pas forcément nécessiter beaucoup d'argent, surtout si par exemple vous êtes freelance ou encore si vous vendez de la prestation intellectuelle, un ordinateur portable, votre cerveau, et puis on est parti. En fait, ce n'est pas totalement vrai, car pour en fait exercer votre activité confortablement, il va être nécessaire d'investir à la fois dans votre personne. Donc ça, c'est typiquement par exemple du coaching ou bien, je sais pas moi, en fait des formations ou encore dans votre entreprise. Ce qui fait que souvent, les entrepreneurs se rendent compte beaucoup trop tard que lancer une activité entrepreneuriale, c'est quand même très 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 gourmand en argent et que souvent, il est un peu tard pour aller demander des sous en fait auprès des organismes du type France Active, l'ADI ou encore demander des sous à votre banquier. Et le financement par voie externe, en fait, c'est pas quelque chose de mal en soi et je le précise parce que souvent, j'entends les entrepreneuses me dire « Je n'aime pas devoir de l'argent ». Or, sachez que s'endetter pour lancer son activité, ce n'est pas exactement la même chose que de s'endetter parce qu'on vit au-dessus de ses moyens en contractant par exemple un prêt à la consommation pour acheter un énième produit dont vous n'aurez pas besoin. En fait, demander du financement externe, c'est réfléchir à la manière dont vous pourrez faire grandir encore plus votre boîte en faisant des investissements qui vous permettront de faire gagner encore plus de sous à votre entreprise, c'est-à-dire augmenter votre chiffre d'affaires pour ensuite vous rémunérer encore plus. C'est par exemple financer la prise de locaux parce que vous souhaitez maintenant avoir des bureaux pour accueillir des alternants, des stagiaires ou bien des salariés, ou encore financer le recrutement d'un stagiaire ou encore un alternant. Et sachez qu'en cas de demande de financement externe, si vous allez voir une banque, on va vous demander de présenter votre projet avec à l'appui un prévisionnel que vous aurez forcément établi grâce à mon deuxième conseil. Vous voyez comment j'ai réussi à faire en sorte que la boucle soit bouclée. Alors j'espère que j'aurai pu vous donner des pistes, des réflexions pour que vous puissiez bien vous organiser financièrement parlant avant de vous lancer. En fait, je sais que ça peut être impressionnant si typiquement vous n'avez jamais organisé ni budgétisé ni réfléchi aux dépenses de votre activité entrepreneuriale. Mais à mon sens, il est essentiel de travailler sur tous les différents points que j'ai évoqués avec vous pour que votre activité devienne et surtout reste rentable pour vous. Je vous retrouve donc dans 2 semaines dans un nouvel épisode de l'horreur qui sera cette fois-ci plus juridique. En attendant,
Très bonne semaine à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre attention et pour votre écoute et à très bientôt.